Accroche-toi bien, car ce que nous allons décortiquer ici n'est pas une simple chronique militaire de plus, c'est l'histoire d'un pays qui, sous les yeux du monde, transforme sa doctrine de défense en une machine de dissuasion tous azimuts, et qui le fait sans complexe ni langue de bois, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir en 2019, mais surtout depuis 2022 à 2023 avec l'explosion des tensions au Sahara occidental. La fermeture définitive des frontières avec le Maroc, les incidents répétés à Tindouf et Figuig, les survols de drones marocains équipés de technologies israéliennes, les accusations croisées de soutien au terrorisme et de narcotrafic d'État, l'Algérie a enclenché une accélération militaire sans précédent depuis les années 80, une montée en puissance qui fait aujourd'hui trembler les chancelleries de Rabat à Paris, de Washington à Tel Aviv, et qui pose la question brutale que tout le Maghreb murmure dans les couloirs. Est-ce une stratégie purement défensive pour sécuriser un pays encerclé par des menaces hybrides, ou bien la préparation méthodique, patiente et assumée, à un possible choc régional qui pourrait redessiner la carte du pouvoir au nord de l'Afrique? Regardons les faits sans phare. Entre 2023 et février 2026, l'Algérie a signé des contrats d'armement pour plus de 18 milliards de dollars, un record absolu pour un pays africain en temps de paix, avec la Russie qui reste le partenaire numéro 1 malgré les sanctions occidentales. 14 Su-57 de 5e génération commandés en 2024 avec livraisons échelonnées dès 2025, 24 Su-35 supplémentaires pour compléter la flotte déjà impressionnante de 58 Su-30 MK, des batteries S-400 modernisées. Déployés autour d'Alger, Oran et Tindouf, des systèmes Pantsir 5M et Tor M2 pour protéger les sites stratégiques contre les drones low-cost et les missiles de croisière, des Iskander-M et des Kinzhal potentiellement en discussion pour une capacité de frappe profonde. La Chine entre massivement dans la danse avec des drones Wing-Loon 2 armés, des véhicules blindés Norinco VN4 et des systèmes de guerre électronique. La Turquie fournit des Bayraktar TB2 et AK-1C modernisés avec des munitions MML et SOM. L'Iran serait impliqué dans des transferts discrets de drones Shahed 136 et de missiles de croisière anti-navires, et même la Corée du Nord et l'Inde apparaissent dans des deals opaques pour des munitions et des composants. En parallèle, l'industrie militaire nationale explose. L'usine de drones à Aïn où sera produit désormais des modèles locaux inspirés des Shahed et des Orlan, l'ENI, entreprise nationale d'industrie, assemble des chars T-90 sous licence et modernise les T-72 et BMP-2 existants, des missiles solaires et sol-sol courts et moyens portés sortent des chaînes à Sidi Bel Abbès, et le budget de la défense, officiellement autour de 10 à 12 milliards de dollars par an, masque probablement des enveloppes supplémentaires via les hydrocarbures et les fonds spéciaux. Les exercices stratégiques se multiplient et deviennent de plus en plus agressifs. Bouclier du Sud 2025. Avec 80 000 hommes dans le Hogar simulant une défense en profondeur contre une incursion massive, Mur de fer 2026, en mer Méditerranée avec la marine russe et des tirs réels de calibre et de calibre M depuis des sous-marins kilo modernisés, des manœuvres conjointes avec l'Iran et la Russie en 2025 qui incluaient des simulations de saturation antiaérienne contre des escadrilles F-16 et F-35 fictives. Le message de Tebboune est clair et assumé dans chaque discours. La sécurité nationale n'est pas négociable, nous ne mendirons jamais notre survie, nous nous préparons à tout scénario, y compris le pire. Une rhétorique qui résonne comme un écho des années de la guerre de libération et qui unit le peuple autour de l'idée que l'Algérie ne sera plus jamais surprise ou humiliée. Mais ce qui intrigue les analystes, c'est la simultanéité de cette montée en puissance avec les points chauds régionaux. Le Polisario qui reprend les armes en novembre 2020 et intensifie ses attaques depuis 2024. Le Maroc qui arme à tour de bras avec des F-16 Bloc 72, des IMAR, des drones Héron et Harop israéliens, des patriotes PAC-3 et qui multiplient les exercices avec les États-Unis, Israël et les Émirats, la frontière fermée depuis 1994 devient une ligne de fracture militaire avec des champs de mines renforcés, des capteurs sismiques, des drones de surveillance 24 juillet des deux côtés et des incidents quasi hebdomadaires. Dans ce contexte, la question n'est plus « est-ce que l'Algérie se défend ?» Oui, évidemment. Mais jusqu'où va cette préparation ? Simple anticipation des risques d'une guerre hybride prolongée, ou bien constitution d'une capacité de frappe préventive et de supériorité régionale qui permettrait, en cas de basculement, de régler définitivement la question du Sahara occidental par la force ou par la menace crédible de la force. Tebboune, entouré d'un état-major qui a fait ses classes dans les années noires et qui voit dans le Makhzen une menace existentielle, semble avoir tranché. La dissuasion par la supériorité, la capacité à faire payer cher toute aventure et la volonté de ne plus dépendre de quiconque pour sa sécurité. Cette dynamique intrigue parce qu'elle n'est pas cachée, elle est affichée, revendiquée.
presque théâtralisée lors des parades militaires du 1er novembre où les nouveaux Su-57 survolent Alger. Sous les you-you de la foule, elle fait trembler Rabat qui accélère ses achats pour ne pas se laisser distancer, Washington qui voit d'un mauvais œil une Algérie trop proche de Moscou et de Téhéran, Paris qui craint une déstabilisation énergétique si le choc arrive, et l'Europe qui réalise que le Maghreb n'est plus une zone tampon mais un front potentiel. Dans cette première partie, nous posons les faits bruts, les contrats, les livraisons, les exercices, la rhétorique. Le contexte régional. Explosif. Dans la suite, nous plongerons dans les intentions réelles, les scénarios possibles, guerre froide larvée, escalade contrôlée ou confrontation ouverte, et les conséquences pour toute la région si cette dynamique ne s'arrête pas. Car une chose est sûre, l'Algérie de Tebboune ne joue plus la prudence passive, elle construit la capacité d'imposer sa paix, et si quelqu'un veut la tester, il sait désormais que le prix sera astronomique. Et maintenant que les faits bruts sont posés ou les contrats faramineux, les livraisons qui s'enchaînent, les exercices qui ressemblent de plus en plus à des répétitions générales de guerre, la question qui brûle les lèvres de tous les observateurs sérieux devient inévitable. Derrière cette accélération militaire algérienne sous Tebboune, y a-t-il vraiment une simple posture défensive face à un voisin qui arme jusqu'aux dents? Ou bien assiste-t-on à la construction méthodique d'une capacité offensive crédible, capable non seulement de repousser une agression mais de projeter la force, de saturer les défenses adverses, si nécessaire, de faire basculer l'équilibre régional par la menace ou l'usage contrôlé de la puissance. Regardons les indices qui penchent vers la deuxième hypothèse sans verser dans la paranoïa. D'abord, la nature même des acquisitions récentes n'est pas purement défensive. Les Su-57, avions de supériorité aérienne furtive de 5e génération, ne servent pas à abattre des drones low-cost ou à patrouiller tranquillement au-dessus du désert, ils sont conçus pour pénétrer des espaces aériens contestés, pour engager des chasseurs ennemis de haut niveau, F-16 Block 72, F-35 si les Américains les livrent un jour au Maroc. Pour lancer des missiles RR à très longue portée R-77M et Air-Sol KH-59MK2 ou KH-38 qui peuvent frapper des cibles stratégiques à plus de 300 km. Les Iskander-M, avec leur portée de 500 km et leur précision métrique, couvrent largement le territoire marocain depuis les bases algériennes du sud-ouest, permettant une frappe préventive sur des ports, des bases aériennes ou des centres de commandement avant même que l'adversaire ne bouge, les sous-marins Kilo. Modernisés avec missiles calibre lancent des frappes de croisière depuis la Méditerranée, capables de saturer les défenses côtières marocaines ou même de menacer des objectifs plus loin. Ensuite, les exercices ne se contentent plus de simuler la défense statique. Mur de fer 2026 a inclus des scénarios d'offensive combinés air-mer-sol avec débarquement amphibie simulé sur une côte hostile, des assauts aéroportés par Il-76 et des frappes de saturation par artillerie lourde et MLRS Tornado G. Les manœuvres conjointes avec la Russie en 2025 ont simulé explicitement une guerre hybride à haute intensité, incluant cyberattaques, brouillage GPS, saturation antiaérienne et contre-attaque massive, des entraînements qui ressemblent furieusement à une préparation pour un conflit de haute intensité contre un adversaire technologiquement avancé, pas seulement contre des groupes armés au Sahel. Troisièmement, la rhétorique officielle a glissé. Tebboune parle désormais ouvertement de dissuasion active, de capacité à imposer le respect, de ne plus tolérer les provocations impunies. Et lors de son discours du 1er novembre 2025, il a déclaré que l'Algérie se dote des moyens de protéger ses intérêts vitaux ou qu'ils soient menacés. Une formulation qui dépasse largement la simple défense du territoire national et qui peut être interprétée comme une menace voilée contre toute entité qui s'aventurerait à soutenir ou à armer des adversaires de l'Algérie, lire le Maroc et ses alliés. Quatrièmement, le contexte régional rend la thèse purement défensive fragile. Le Maroc, depuis 2020, a repris la guerre au Sahara avec des frappes de drones sur le Polisario, a normalisé avec Israël pour obtenir des armes high-tech, drones Arop, Héron, missiles Spike, système de brouillage, a signé des accords de défense avec les États-Unis et les Émirats et multiplie les provocations frontalières. Incursions de patrouille, survol de drones armés, soutien logistique présumée à des groupes séparatistes kabyles. Dans ce climat, une Algérie qui se contenterait de renforcer ses lignes Maginot modernes serait vulnérable à une stratégie d'usure hybride ou à une frappe préventive marocaine soutenue par des alliés extérieurs. Or Alger choisit la surenchère qualitative et quantitative, visant non pas la parité mais la supériorité régionale claire. Cinquièmement, les partenariats stratégiques se durcissent. La présence accrue de conseillers russes sur les bases algériennes, les livraisons iraniennes de drones et de missiles malgré les sanctions, les exercices avec la marine russe en Méditerranée occidentale, tout cela envoie un message clair aux États-Unis et à la France.
Si vous armez Rabat jusqu'aux dents et fermez les yeux sur ces aventures, nous construirons un axe anti-occidental qui rendra toute intervention extérieure extrêmement coûteuse. Cette dynamique fait que les analystes les plus lucides, ceux de l'ISW, du CSIS, de l'IFRI ou du Middle East Institute, parlent désormais ouvertement d'un réarmement algérien qui dépasse le cadre défensif et d'un risque croissant de basculement stratégique au Maghreb. La question n'est plus pourquoi l'Algérie arme-t-elle autant, mais quand et comment utilisera-t-elle cette capacité si les provocations continuent? Simple maintien d'un statu quo par la peur mutuelle. Ou préparation à une opération décisive si le Polisario est poussé à bout, si une incursion marocaine majeure a lieu, ou si les pressions diplomatiques, Madrid, ONU, IA, échouent définitivement? Tebboune assume pleinement cette ambiguïté stratégique. Il veut que Rabat, Washington et Paris se posent la question chaque nuit, que le coût d'une aventure contre l'Algérie devienne prohibitif, et que la région comprenne que l'époque où on pouvait défier Alger sans conséquence est terminée. Cette deuxième partie met à nu les intentions sous-jacentes, ce n'est plus seulement de la défense passive, c'est une dissuasion par la menace crédible d'offensive. Une posture qui prépare le terrain à tous les scénarios, y compris celui d'un choc régional si les lignes rouges sont franchies. Dans la troisième et dernière partie, nous plongerons dans les scénarios concrets, guerre froide prolongée, escalade limitée ou confrontation ouverte, et dans les conséquences cataclysmiques pour le Maroc, pour l'Europe et pour l'équilibre mondial si cette dynamique aboutit à l'irréparable. Car une chose est sûre, l'Algérie de Tebboune ne construit pas une armée pour parader. Elle la construit pour gagner si elle doit combattre, et tout le Maghreb retient son souffle en attendant de voir jusqu'où ira cette logique implacable. Et nous arrivons au bout de cette analyse où les hypothèses se transforment en scénarios concrets, où les chiffres d'armement et les noms d'exercices cessent d'être des lignes sur un rapport pour devenir des trajectoires possibles vers l'avenir du Maghreb, car si l'accélération militaire algérienne sous Tebboune est réelle, massive et assumée, elle ne se déroule pas dans le vide. Elle se heurte à une réalité régionale où chaque geste d'un côté provoque une réaction immédiate de l'autre et où le risque d'un basculement volontaire ou accidentel n'a jamais été aussi élevé depuis la guerre des Sables en 1963. Premier scénario, le plus probable à court et moyen terme, la guerre froide prolongée et larvée, une confrontation permanente sans franchissement du Rubicon militaire ouvert, où l'Algérie maintient une supériorité dissuasive écrasante pour empêcher toute aventure marocaine au Sahara ou toute incursion frontalière majeure. Tandis que Rabat, soutenu par les États-Unis, Israël et les Émirats, continue d'armer ses F-16, ses IMAR, ses drones Arop et ses systèmes patriotes pour créer un mur défensif coûteux mais crédible. Dans ce cas, les deux pays s'épuisent économiquement où l'Algérie dépense des dizaines de milliards en armes russes et chinoises qui ne seront peut-être jamais utilisées en combat, le Maroc s'endette massivement auprès de Washington et de Tel Aviv pour ne pas perdre la face. Les frontières restent des lignes de fracture minées et surveillées 24 juillet. Les incidents se multiplient, drones abattus, patrouilles qui tirent, cyberattaques. Mais personne ne franchit le seuil de la guerre totale parce que le coût serait prohibitif des deux côtés. Pour Alger une saignée financière et humaine malgré sa profondeur stratégique, pour Rabat une défaite probable face à une ANP mieux équipée et plus unie, avec le risque d'implosion interne du régime sous la pression populaire et économique. Ce scénario permet à Tebboune de consolider son image de protecteur inflexible de la souveraineté sans avoir à payer le prix du sang, tout en forçant le Polisario à tenir bon et en maintenant la pression diplomatique à l'ONU et à l'IA pour un référendum d'autodétermination. Deuxième scénario, plus sombre et de plus en plus plausible si les provocations s'intensifient. L'escalade contrôlée qui dégénère en conflit limité, par exemple une opération marocaine massive pour sécuriser la zone tampon du Sahara après une attaque du Polisario ou une incursion algérienne préventive pour détruire des bases de drones marocains près de la frontière, ou encore un incident frontalier majeur, drone armé qui bombarde une position ANP, tire sur une patrouille civile, qui force Alger à répondre par une frappe chirurgicale avec Iskander ou Sud-57 sur des cibles militaires marocaines. Dans ce cas, la guerre reste limitée, au début pas d'invasion totale, pas de progression vers Rabat ou Casablanca. Mais elle devient très vite incontrôlable, saturation anti-aérienne, cyberguerre massive, frappe de drones des deux côtés, fermeture totale de l'espace aérien maghrébin et intervention diplomatique frénétique des grandes puissances. L'Algérie, avec ses S-400, ses Pantsir et ses Su-57, dominerait probablement le ciel et infligerait des pertes sévères à la flotte aérienne marocaine, mais Rabat pourrait riposter avec des IMAR et des drones israéliens sur des cibles algériennes stratégiques. Raffinerie de Skikda, port d'Oran, base du Sud.
Forçant une guerre d'usure coûteuse, les États-Unis et la France tenteraient de stopper l'escalade pour éviter une crise énergétique européenne et une déstabilisation du Sahel. Mais si Moscou et Pékin soutiennent logistiquement Alger, et si Israël pousse Rabat à tenir, le conflit pourrait s'enliser des mois, voire des années, avec des dizaines de milliers de morts et des économies ravagées. Troisième scénario, le plus extrême et le moins probable sans folie collective, le choc régional. Ouvert, une guerre totale déclenchée par une erreur de calcul ou une décision politique radicale. Par exemple, si le Maroc tentait une offensive décisive pour écraser le Polisario une fois pour toutes, ou si Alger décidait de régler définitivement la question par une intervention massive. Dans ce cas, l'Algérie miserait sur sa supériorité numérique, 200 000 hommes sous les armes contre 200 000 au Maroc mais avec une meilleure cohésion. Sa profondeur stratégique, désert immense pour absorber. Les chocs, ces systèmes anti-aériens russes et ces missiles balistiques pour neutraliser rapidement les bases aériennes et les ports marocains, tandis que le Maroc compterait sur ses alliés pour une intervention indirecte, ravitaillement américain, frappes israéliennes à distance, mercenaires émiratis, le résultat probable serait une victoire algérienne coûteuse sur le terrain militaire, mais avec un risque d'embrasement, déstabilisation interne au Maroc. Manifestations, mutineries, chute du régime. Flux migratoires massifs vers l'Europe, explosion des prix du gaz et du pétrole, et possible intervention de puissances extérieures si les bases américaines au Maroc étaient menacées. Tebboune sait que ce scénario est suicidaire à long terme, mais il construit précisément les moyens de le rendre si cher pour l'adversaire que personne n'ose le déclencher. Jusqu'où ira cette dynamique? Tant que le statu quo au Sahara reste bloqué, que les provocations frontalières persistent et que les grandes puissances continuent de jouer les pompiers arroseurs, elle ira très loin. L'Algérie continuera d'armer sans relâche, de moderniser son industrie de défense, de resserrer ses alliances avec Moscou, Pékin et Téhéran, et de maintenir une posture de dissuasion agressive qui force Rabat à dépenser des fortunes pour suivre. Tebboune parie sur le fait que le temps joue pour Alger, réserve. Énergétique, unité nationale, profondeur stratégique. Tandis que le Maroc s'épuise dans une course aux armements qu'il ne peut gagner qualitativement. Mais ce pari comporte un risque énorme. Un jour, une étincelle suffira pour que la dissuasion bascule en confrontation. Et quand cela arrivera, le Maghreb entier paiera le prix fort. L'accélération de l'armement algérien n'est plus seulement une stratégie de défense. C'est une préparation assumée à tous les scénarios, y compris celui où la paix ne tient qu'à la peur mutuelle. Et si cette peur s'effrite, le choc régional deviendra inévitable, redessinant la carte du pouvoir au prix du sang et du feu.